Ok, donc pour importer un référentiel, donc on doit commencer par entrer le référentiel sur Excel, on le récupère en faisant des copier-coller. Enfin bon, on le rentre sur Excel. Ensuite, on doit faire une colonne avec les capacités, une colonne avec les compétences et une colonne avec les sous-compétences. On va prendre comme ça toute la compétence C11, on va la couper, on va la mettre ici. Ensuite, on va prendre les sous-compétences du C11, on va les couper et on va les mettre ici. Ça, on peut l'enlever, tout ça, on peut l'enlever aussi. J'ai importé le référentiel depuis Pronote. Mais voilà, la démarche après, ça reste la même. Donc en fait, c'est simple. On doit prendre les capacités, on doit toutes les mettre devant ici. Tout ça, on doit le copier, et ainsi de suite. En fait, on crée une arborescence, mais pour chaque sous-item, on doit avoir la compétence et la capacité. Voilà, pour chaque sous-item. Donc on fait ça pour C1, C1.2 et ainsi de suite. Et après, pour la capacité 2 et ainsi de suite. Donc quand ce sera fini, je vous montre le résultat. Ok, donc on a fini. Donc vous avez ici pour la capacité 1, donc hop, toutes les capacités 1, avec toutes les compétences et toutes les sous-compétences à évaluer. Donc la première ligne, on peut la garder si ça nous aide, sinon on la supprime. Il y a une coche, lors de l'import, il y a une petite coche qui nous permet de ne pas prendre en compte la première ligne. Donc on n'oublie pas d'enregistrer son référentiel, tac. Donc on l'enregistre sous classeur XLS dans un premier temps pour ne pas perdre les données. Et ensuite enregistrer sous classeur CSV, séparateur point virgule. C'est pas mal, mais je crois que les virgules ça marche aussi. On va tester avec les points virgules. Donc ensuite, on retourne sur Pronote. Ok, alors dans Pronote, on va dans compétences, référentiels. Donc moi, je prends les référentiels par matière. Donc je suis sur un cycle ERA. Mon référentiel, en fait, il est déjà créé, moi. Donc on ajoute un référentiel pour une matière. Donc moi, la technologie est déjà remplie. Je vais prendre un référentiel quelconque. Donc ici, on fait importer depuis un fichier texte, importer. Donc là, vous allez chercher dans vos documents, c'est long, et donc le référentiel en format CSV, il est là. Hop, j'ouvre. Voilà, donc en fait, il a. Alors par contre, il me met un petit. Il aime pas les E accents. Oh mince. Alors il aime pas les accents, a priori. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Bon, je modifierai, moi je vais enlever tous les accents, je mettrai des E à la place. Donc il arrive à avoir les colonnes, les différentes colonnes. Ici, on peut ne pas importer la première ligne, donc nous on va pas le faire parce que j'ai en première ligne de mon fichier Excel, j'ai directement les capacités et compétences. Et donc il repère bien trois colonnes. Donc en fait, ici, au lieu de faire champ ignoré, on va faire élément signifiant. Ensuite, item, lui dire sous-item. Alors ensuite, on fait importer. Donc quatre éléments signifiants, c'est les compétences, les items, les sous-items, et on va faire fermer, et on va voir ce que ça donne. On ferme pas tout de suite, on regarde ce que ça donne, et puis on voit si c'est bon. Voilà, le référentiel a été importé correctement. Je vais fermer. Maintenant, on n'a plus qu'à associer les classes qu'on évalue. On coche les classes qu'on veut évaluer là-dessus. Et ensuite, quand on fera une évaluation de compétences, on pourra aller chercher le référentiel qui est associé si on a mis la classe. Du coup, je reviens parce que j'ai trouvé mon erreur pour les accents. En fait, dans Excel, quand vous faites fichier enregistré sous, on donne le format. Et en fait, moi tout à l'heure, j'avais fait format spéciaux, CSV, séparateur point virgule. Et en fait, il fallait faire CSV UTF-8. Et en faisant ça, du coup, les caractères avec les accents sont bien présents et il n'y a pas d'erreur lors de l'import. Voilà. Allez, à plus.